Vous êtes là avec nous, Monsieur Habib Benkoula. Vous êtes professeur en architecture à l'Université des sciences et technologies Mohamed Boudiaf. Exact, maître de conférence. Maître de conférence. Voilà, en architecture, au département d'architecture d'Oran. Et où j'ai enseigné dans l'atelier de planification urbaine. Et actuellement, je suis en première année. Voilà. On essaie de préparer les générations futures. Très bien. Oui. Et cette fois-ci, d'ailleurs, le sujet, le vif du sujet, et le vif justement que vous êtes là avec nous, c'est pour parler de la conférence qui s'est passée le 6 janvier au CRASC, au siège du CRASC d'Oran. Et elle a été animée justement cette conférence par Suzanne Slimovic. Ça y est, c'est bon. J'y suis arrivée. Donc, est intitulée sur les monuments décolonisés en Algérie. Exact. Voilà, c'est un... Vous avez été justement le modérateur de cette conférence. Modérateur de ce livre. En même temps, j'ai été en partie accompagnateur de Suzanne Slimovic depuis que je l'ai connue en 2014, très exactement. Et ce livre, c'est le produit de beaucoup d'enquêtes qu'elle a fait autour des monuments aux morts, c'est sa spécialité, qui ont été produits en Algérie pendant la période de la colonisation. Et elle a un peu retracé le parcours de tous ces monuments, ceux qui sont devenus, et puis voilà. Et ça lui a pris combien de temps pour réaliser cet ouvrage? Une dizaine d'années. Une dizaine d'années de recherche, d'enquête, auprès des personnes spécialisées, auprès du grand public, les archives, qui est aussi un des pavés les plus importants qu'elle a abordés, qui sont pratiquement pas accessibles, mais c'est très bien d'avoir un livre comme celui-ci parce que ça permet aussi de voir que quand on veut faire les monographies, enfin l'histoire des monuments de ce type, c'est pas, j'allais dire, une tarte facile à croquer. Effectivement. Alors, et quelle a été justement la motivation principale pour qu'elle puisse faire cet ouvrage? Alors, c'est que Suzanne Slimovic a fait un voyage, si je me trompe pas, en France en 2013, et puis elle a remarqué qu'il y avait un monument, aux morts qui était censé être en Algérie, placé en France, et donc ça lui a donné à réfléchir. Voilà. Très bien. Alors, et comment percevez-vous, vous, en tant qu'architecte, l'évolution de la perception de ces monuments en Algérie depuis l'indépendance? Alors, ce sont des monuments qui sont très très importants pour les Algériens. Qui raconte... D'ailleurs, on est en train de voir justement les images qui passent de la conférence et de Suzanne Slimovic. Voilà, Slimovic, voilà. Donc, d'ailleurs, elle a fait le voyage de Californie, elle est professeure à Los Angeles. À Los Angeles, à UCLA, elle est anthropologue. Elle est spécialisée dans différents domaines, dont celui des monographies de ce type de monuments. Et c'est une dame qui est très 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 amoureuse de l'Algérie. Hein. J'ai découvert une personne qui a un amour fou de l'Algérie. Moi, j'aimerais bien trouver une personne qui n'aime pas l'Algérie. Exact. Impossible. Tout le monde tombe amoureux de l'Algérie en général, de ses villes, de ses traditions, des femmes, des hommes, des enfants. Alors l'Algérie, c'est un pays qui attire comme un aimant d'ailleurs les touristes. Exactement. Et quand on visite une fois l'Algérie, donc on a tendance à l'aimer vraiment et à tomber amoureux de ce beau pays d'ailleurs. Vous avez raison, parce que j'ai effectivement des amis étrangers dont certains avaient, j'allais dire, des idées reçues, malheureusement. Mais dès qu'ils ont mis les pieds en Algérie, alors là, ils sont tombés follement amoureux du pays. Effectivement, et ils reviennent toujours, hein. Certains professeurs même d'universités étrangères sont revenus avec l'amour de l'Algérie, sont en train même de faire presque la publicité du pays. Effectivement, et quand ils reviennent justement, même si c'est pour un travail, ils ramènent leur famille avec eux. Exact. Donc, et ça, c'est l'honneur, c'est tout en notre honneur. Hein, il y en a même ceux qui sont malades malheureusement et ça leur manque de faire un petit tour. Et pour eux, d'ailleurs, il y en a un qui me disait que c'est un pays où je me repose. Les gens sont très agréables.
Il y a beaucoup de choses à voir et puis le pays est très riche en territoire, en paysage, en tradition. Et ça, c'est quelque chose qui attire. En réalité, on ne se rend pas compte ô combien l'Algérie est un foyer de diversité. C'est un pays pluriel à tout point de vue. Voilà. Et c'est rien que quand on aborde justement l'histoire des villes, des différentes villes de l'Algérie, donc on y voit et on voit aussi que ces villes-là ont vu le passage de plusieurs civilisations. C'est ce qui fait la diversité de l'Algérie. Exactement. On peut voir aussi bien de la ville européenne comme au nord, Alger, Oran, enfin les grandes villes, comme on peut voir les Rsours aussi de différents types. Hein. Les Rsours des hauts plateaux, les Rsours du sud, et qui sont très différents et du point de vue des populations, de l'ethnologie, et du point de vue aussi des constructions. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Effectivement, voilà. Oui. Moi, je dis tout le temps aux jeunes, vous avez des tas de sujets à étudier. À la rigueur, vous n'avez même pas besoin d'aller à l'étranger. C'est un pays qui est très, très riche. Très riche et très diversifié aussi. Point de vue architecture, alors là, on a vraiment beaucoup de pain sur la planche. L'Algérie à elle seule, c'est un monde. Hein. C'est un monde, mais vraiment remarquable. C'est très, très beau. D'ailleurs, on dit toujours de l'Algérie que c'est un continent. Exact. L'Algérie est un continent. Exact, puisque je viens de parler comme ça rapidement, on est sorti un peu du sujet Effectivement, du livre. Oui, on a un petit peu dévié. Hein. On a un peu débordé. Par exemple, nos jeunes, on les a beaucoup intéressés, particulièrement aux Rsours de la région du Mzab, qui sont très beaux. André Ravero a fait un grand travail dessus, comme le livre Le Mzab, une leçon d'architecture, etc. Bon, c'est vrai qu'avec le temps, etc., et l'expérience, on finit aussi par remettre en cause un certain nombre de choses, parce qu'il y a le regard aussi de l'expérience et tout. Mais j'ai découvert, comme avec Abdellah Msehel, qui était géographe, que j'ai beaucoup accompagné, d'autres Rsours qui sont très, 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 très beaux, très intéressants et surtout très particuliers du point de vue du système constructif, de la population, etc. Et j'invite les gens à les visiter, comme Qsar Boussamroun, qui est vraiment remarquable. Magnifique, Qsar qui est extraordinaire. C'est un joyau architectural indétournable. Exact. Incontournable. D'ailleurs, voilà. Je dis à Zouli Khatouati qui s'en occupe, c'est une femme, et c'est très rare de voir des femmes avec autant de courage s'occuper de ce type de patrimoine. Je lui dis bravo, parce que tous les jours, elle se bat pour ce Qsar, et c'est incroyable. Et c'est un lieu qu'il faut absolument visiter, parce que ça nous sort, comme je l'ai écrit dans l'un de mes articles, un peu de la dictature des villes du Mzab. En quelque sorte, parce que on a fini par croire à un moment donné que les Rsours, il n'y a que des Rsours que dans la région du Mzab, particulièrement nous les architectes. Et avec Abdellah Msahel, en sillonnant le sud-ouest, j'ai découvert d'autres Rsours avec d'autres modalités de construction et qui sont restés quasiment, j'allais dire, des friches pour nos chercheurs. C'est-à-dire, il y a un travail immense à faire. Et je crois qu'il faut maintenant apprendre à fabriquer l'information qui permet de faire connaître ces Rsours et puis de déblayer tout ce qui n'est pas connu à leur propos à ce jour. Très bien, alors on revient. Moi, je parle beaucoup. Ah non, mais on est deux d'ailleurs. On est deux sur le plateau à parler trop même. Non, ça fait vraiment plaisir. Donc on revient toujours à notre ouvrage. D'ailleurs, les monuments décolonisés. Alors comment ces monuments influencent-ils justement la mémoire collective et l'identité nationale en Algérie? Alors, je dirais que je reprendrai un peu les propos de Suzanne Slimovic. C'est que ce sont des monuments qui ont beaucoup renvoyé, qui continuent d'ailleurs à le faire, la souffrance des Algériens pendant la colonisation. Mais à partir de l'indépendance, il faut dire, c'est ce que aussi Suzanne Slimovic a essayé de dire dans sa conférence, c'est que les Algériens quand même, ils ont abordé ces monuments avec beaucoup d'ouverture d'esprit, beaucoup de courage, et donc ils se les sont
appropriés et c'est devenu pour eux, j'allais dire, des monuments qui reflètent, ce courage qu'ils doivent avoir pour affronter les péripéties, disons, de l'avenir. De l'avenir, très bien. Là, je suis en train de voir un petit peu les photos justement qu'elle a utilisées dans cet ouvrage. Oui. Donc, elle s'est référée à quelle région surtout? Alors, ce sont particulièrement les régions du Nord, Oran, parce que c'est la ville qu'elle aime beaucoup. D'ailleurs, je vais me permettre de le dire. C'est un musée à ciel ouvert. Suzanne Slimovic est tombée amoureuse à Oran. S'est mariée avec un Algérien. Ah bon? Exactement. Ah ben voilà, moi je ne savais pas. Qui est mort récemment, Allah yarhamou. Et donc à chaque fois quand elle vient à Oran, c'est un moment d'émotion pour elle. Et elle a une relation mais qui est extraordinairement, j'allais dire, humaine avec les Algériens. D'ailleurs, elle a même appris la Derija pour discuter avec les Algériens. Elle s'est particulièrement intéressée au cas d'Oran, d'Alger, de Constantine et, si je me trompe pas, un peu celui d'Annaba. Alors, elle a fait beaucoup de travail de terrain, dont une partie que j'ai fait avec elle à Oran, où elle se déplaçait dans les différents villages, par exemple, autour d'Oran, pour voir d'abord comment les choses ont évolué. Elle est très intéressée par la manière avec laquelle les Algériens s'approprient tout ce qui est colonial. Elle est admirative devant le côté créatif des Algériens. C'est-à-dire, ils n'ont pas peur de transformer, ils n'ont pas peur de donner une coloration algérienne aussi bien aux monuments qu'aux édifices. Ah, et ça, c'est quelque chose qui la travaille parce que, comme elle le dit, ce type d'attitude qui pour elle est une attitude totalement positive, elle ne le trouve pas dans les autres pays. Donc, elle trouve que il y a une liberté de faire en Algérie qui ne s'est pas perdue depuis l'indépendance et qui a bien évolué et qui lui a permis justement de bien évoluer aussi dans le travail qu'elle a donné. Alors c'est vrai que un des aspects, par exemple, qu'elle aborde dans ce livre, ce sont les monuments aux morts. C'est surtout, j'allais dire, le travail principal qu'elle a fait. C'est de voir qu'est-ce qui est resté de ces monuments, quels sont les monuments aux morts qui sont restés en Algérie, et qu'est-ce qu'on a fait aussi des socles, des monuments qui ont été déplacés ailleurs. Ça, voilà. C'est un sujet qui est très épineux d'ailleurs, parce que même si on en parle, même peut-être même si on lui pose à elle justement la question, c'est que elle ne pourra jamais répondre à 100% justement sur ces monuments aux morts et quel a été le devenir de ces monuments aux morts et comment justement décoloniser ces sites, ces sites qui sont très importants et qui font justement l'histoire et l'identité algérienne. Exact, parce que ce qu'elle en fait essaye d'expliquer aussi dans son travail, notamment ce qu'elle a essayé de dire au CRASC, c'est que elle a eu une liberté remarquable à travailler sur les monuments aux morts datant de la période coloniale qu'elle n'a pas eu forcément de l'autre côté. Donc pour elle, c'est vraiment un point très très fort pour l'Algérie, c'est cette ouverture qu'elle permet aux chercheurs pour ce qui concerne le travail sur tout ce qui est patrimonial. Et quelle a été justement sa réflexion en ce qui concerne la décolonisation des monuments? Alors, c'est très intéressant ce qu'elle dit à ce propos, et j'en ai pris pour vous dire d'ailleurs conscience avec elle, c'est que elle relève par exemple un aspect qui est très fort, c'est que pendant la colonisation, ces monuments renvoyaient pour les Algériens à quelque chose de violent, ce qui est tout à fait normal. Les Algériens ont beaucoup souffert pendant cette période, et après l'indépendance,
l'indépendance, en fait, elle a été très impressionnée par la manière avec laquelle les Algériens ont positivé et au lieu de s'acharner contre ces monuments, se sont mis à vouloir absolument les préserver. Quand je dis les Algériens, c'est autorité et population. Eh bien, pour les Algériens, ces monuments, ce sont des témoins justement de l'histoire de l'Algérie. Alors, à la rigueur, même ça, les Algériens n'y pensent même pas. En fait, ils ont un rapport plutôt à la dimension artistique du monument. Ça, c'est vrai. Et la preuve, c'est que il y a des monuments, par exemple, à Ain Fouara, comme elle a relevé dans son étude, à Constantine. D'abord, les autorités ont réagi avec beaucoup d'intelligence par rapport à ce monument, notamment pour ce qui concerne le passage du tramway. Comment ils ont contourné le monument pour continuer le trajet du tramway. C'est extraordinaire. Quand elle a vu ça, elle a été vraiment impressionnée. Elle a dit, je n'ai vu ça qu'en Algérie, et c'est vraiment, elle a qualifié ça de sensibilité par rapport à ce monument, et puis aussi parce que les populations se sont appropriées la chose. Par exemple, il y a des femmes, comme elle le disait dans sa conférence, qui vont vers ce monument pour, il y a en fait une espèce de, j'allais dire, de croyance qui fait que les femmes lui disent, nous allons vers ce monument pour le toucher et espérer avoir un enfant plus tard. Alors il y a aussi le même, j'allais dire, cas à Oran, pas dans le, j'allais dire, dans la même pratique. À Arzeu, par exemple, le monument qui a été fabriqué en hommage des militaires qui sont morts en mer, ce monument a été retapé par les autorités, ils ont rajouté des couleurs, etc. Et comme il y a une sirène dessus, les enfants viennent jouer autour et c'est devenu une véritable aire de jeu pour les enfants. C'est aussi pour dire que les populations, aussi bien les populations que les autorités, ont cette capacité parfois de surpasser, de dépasser les initiatives des architectes, que les architectes ils sont en train de vous regarder. Me le pardonnent, mais aussi bien les autorités que les populations ont, j'allais dire, une longueur d'avance par rapport à ce type de choses. Et que les architectes ont tout intérêt d'observer ce qui se passe pour pouvoir au moins apprendre, j'allais dire, à faire des projets qui ne vont pas à l'encontre des pratiques des populations. Parce que tout le problème que nous avons, c'est que il nous arrive souvent, malheureusement, les architectes, de dessiner des projets qui ne répondent pas toujours forcément aux attentes des populations et que les populations ne les comprennent pas. Ah bah oui, d'ailleurs, j'ai eu une discussion avec une architecte qui est avec moi, d'ailleurs, à la maison. Alors, on était en train de discuter. Que je salue, notre ancienne étudiante. Bah oui, exactement. Elle a été votre étudiante. Donc, et là, elle m'a dit, de toutes les façons, même s'il faudrait faire un plan à la demande du client, donc le client ne sait pas que l'architecte ne peut pas suivre justement ce qu'ils veulent, ce que le client veut, parce que il y a le terrain, il y a le truc. Et là, je lui ai dit, bon, ça y est, c'est bon, basta, parce que là, je comprends pas, parce que nous, on comprend pas. Nous, on veut ça, mais on le voit pas d'un œil technique justement. Exact. Donc c'est pour ça que l'architecte, des fois, on se dit, oh, cet architecte. Hein. Alors c'est un travail d'aller-retour. Effectivement. Tel que je l'imagine personnellement, c'est que il faut apprendre à être à l'écoute. Effectivement. Et essayer de descendre un peu de son pédestal. C'est-à-dire que l'architecte a affaire à des êtres humains comme lui, qui ont leur façon d'habiter, qui ont leur façon de percevoir, etc. Et il faut apprendre à savoir détecter au cas par cas les attentes du commanditaire. Et c'est vrai que ça foire souvent, ça faillit souvent à cause justement de ce côté hermétique des architectes qui sont un peu dans l'héritage de la modernité des années 50-60, c'est-à-dire les architectes démiurges qui savent tout et
et qui sont un peu dans cette idée que ce sont j'allais dire, les fabricateurs de la société. Très bien. Alors, une toute dernière question, brièvement. Alors, quelle perspective future envisagez-vous, vous, en tant qu'architecte, pour la préservation de ces monuments? Alors, j'ai quand même deux choses à dire. D'abord, par rapport à ce livre, c'est que c'est un livre qui ouvre la voie à une réflexion, mais vraiment, j'allais dire, pertinente et judicieuse sur tout ce qui est monument aux morts et tout autre monument en Algérie. Maintenant, qu'est-ce qu'on envisage pour ces monuments? C'est de les traiter en tant que monuments qui rajoutent une valeur artistique à nos villes. Et ça, je dirais que c'est quelque chose de fondamental. Et pourquoi pas aussi chercher une forme d'algérianisation de la chose. C'est-à-dire que il faut sortir un peu de cette idée d'occidentaliser absolument nos espaces urbains et nos paysages. Il faut avoir le courage un peu d'algérianiser les monuments. Exact. Très exactement. Bien. Donc merci beaucoup, merci à vous. Monsieur Habib Benkoula. C'est un plaisir d'ailleurs d'avoir eu ce moment architectural avec vous. Donc grâce merci à vous beaucoup. Aussi. Hein. C'est grâce à vous surtout parce que là avec Suzanne Sliomovic, j'y arrive. Donc que nous saluons à travers notre chaîne Canal Algérie, la station régionale d'Oran aujourd'hui et le Bonjour d'Algérie qui est assuré chaque mercredi de la station régionale d'Oran. Donc parce que là elle était obligée de rentrer, elle est partie. Donc elle n'est pas là. Malheureusement on n'a pas pu la recevoir sur le plateau. Donc vous êtes là de toutes les façons. Et elle m'a promis de revenir le plus rapidement possible parce que juste hier elle m'a envoyé un message en me disant l'Algérie me manque déjà. Ah ben voilà, l'Algérie manque à tout le monde d'ailleurs. Même nous. On est là et elle nous manque. On est là et elle nous manque. Et puis on adore notre pays, l'Arabe. Donc merci beaucoup Monsieur Habib Benkoula. Je le rappelle que vous êtes professeur d'architecture.